Alors, on continue notre parcours de méridien. Donc, petit rappel, un méridien gère aussi bien la fonction organique que la fonction psychique. Et donc, du coup, si on sollicite trop l'organe, forcément, ça va être aux dépens du psychisme concerné. Et si on sollicite trop le psychisme, ça va être aux dépens de l'organe concerné. Donc là, on va faire le méridien du cœur. Alors, le méridien du cœur, la fonction organique, c'est la gestion donc, du système circulatoire, le sang. Le cœur est donc la tour de contrôle de cette circulation. Et déjà, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il faut que ça circule. Si le cœur s'arrête, on meurt. Donc vraiment, il y a un fort lien entre cet organe et la vie. Et aussi, il faut comprendre que le cœur, c'est plus qu'une pompe à sang. Ce n'est pas là en train de faire pou, 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 envoyer le sang comme ça. C'est vraiment une pompe très, très, très intelligente qui s'adapte constamment aux sollicitations externes. Par exemple, je marche dans la rue, je vois le bus au loin, avant même que je me décide à courir, pour attraper le bus, le cœur a déjà mis tout en place pour que je fasse le premier domino, mais tout est déjà prêt en fait. Le cœur m'a mis sur les starting blocks, il a commencé à pomper pour que j'y aille, quoi. Donc c'est vraiment un organe qui est vraiment constamment en adaptation avec l'extérieur, et l'extérieur c'est le mouvement, c'est tout le temps du changement en fonction de si on se trouve au soleil, si on se trouve au froid, s'il faut courir ou s'il faut décélérer, des choses comme ça, s'il faut pédaler. Le cœur va anticiper les choses. Il y a même des études qui ont été faites où en fait, même avant d'avoir vu visuellement le bus arriver, il y a déjà une partie de nous qui s'est mis en préparation, qui sait que le bus va arriver, que je vais le voir, et qui commence à préparer le système sanguin pour courir. Donc c'est ce qu'on appelle l'intelligence du cœur, c'est-à-dire une intuition qui est au-delà des cinq sens aussi, en fait. Voilà. Donc c'est vraiment plus qu'un échange avec l'extérieur, et l'extérieur c'est le mouvement, c'est la vie. Et du coup, les médecins chinois se sont dit que forcément, si la fonction organique c'est ça, la partie psychisme qui est gérée par ce méridien du cœur, forcément va gérer en nous l'amour de la vie, tout simplement. Donc tous les maux du cœur que l'on peut avoir, que ce soit tachycardie, hypertension, pardon, hypotension, anémie, bien entendu, infarctus, donc ça a un impact sur l'organe, donc forcément ça a un impact sur le psychisme, et donc ça va nous pousser à réfléchir sur notre difficulté à laisser la vie simplement circuler en nous. Cette joie de vivre, elle peine à s'exprimer dans un pan ou plusieurs pans de nos vies, en fait. Voilà. Et donc, en fait, c'est plutôt, on peut se poser la question, voilà, quelle est la partie de ma vie que je laisse mourir tout simplement. Voilà. Donc, si le méridien du cœur est en excès, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop d'énergie, on va avoir un psychisme typique de quelqu'un qui parle fort, qui est excessif, c'est le bon vivant en fait, mais c'est à l'excès en fait. On va l'entendre de partout, quoi. Enfin, c'est la personne qui rentre, elle se met à parler fort, 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 à rigoler, parce que cette personne sent qu'elle a besoin d'un excès de contact, d'échange avec l'extérieur, en fait. C'est le bon vivant typique. C'est quelqu'un qu'on repère assez facilement, c'est-à-dire il s'installe dans le TGV, et à un moment donné, il ne peut pas s'empêcher de parler avec quelqu'un. Il faut échanger, voilà. Il faut du contact, parce que s'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de vie, c'est la mort. Et en inverse, quelqu'un qui n'a pas assez d'énergie du cœur, c'est quelqu'un qui va être plutôt timide, peu bavard,
qui manque de tonus, et dans le cas extrême, c'est la dépression. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur tous les maux du cœur et les détails, vous pouvez trouver les 2 bouquins de mon prof, c'est-à-dire Dis-moi où tu as mal, le lexique, et Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Et maintenant, on va faire le signe du zodiaque.